thème de l'enseignement ce soir est le service, tout court, le service. Tiré de Josué 1, nous avons au moins 3 chapitres à lire, 3 chapitres bibliques à lire, mais on commence par Josué 1, verset 1 à 9. D'abord, définition officielle du service. Qu'est-ce que c'est que le service? Définition officielle du service. Le service, ce sont des tâches et des travaux et des devoirs effectués par quelqu'un envers quelqu'un. Ok? J'espère que je m'explique bien. Définition officielle du service, ce sont des tâches, des devoirs, des travaux effectués par quelqu'un envers quelqu'un d'autre ou bien pour quelqu'un d'autre. Praise God. Alléluia. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le service de Dieu. Praise God. Alléluia. Le service de Dieu, la définition est telle. Devoir, travaux effectués envers Dieu ou envers l'institution divine ou envers le ministère de Dieu. Amen. Amen. Je dis, le service est très important. Si nous lisons bien Josué, vous allez voir, Dieu n'a pas appelé Moïse le serviteur des hommes. Dieu a dit, Moïse, après la mort du serviteur de Dieu, Moïse, Dieu se révèle à Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué était au service de Moïse. Maintenant, prends courage, fortifie-toi. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit toujours, Moïse, mon serviteur. Et Josué était le serviteur de Moïse. Je ne sais pas si on se comprend. Tout comme Élisée était au service d'Élie. Amen. Pourquoi le service est très important? La même Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si c'est pour Dieu que vous le faites. Si le service est un devoir, c'est un travail, une tâche que tu effectues envers quelqu'un. Et si les hommes récompensent le service, par exemple, vous êtes enseignant, bon, je suis juriste, tu travailles fin du mois, l'État t'est reconnaissant et l'État te donne ton dû chaque fin du mois parce que tu effectues une tâche envers l'État, tu effectues un devoir, un travail envers l'État et vous avez eu un agrément, c'est-à-dire un accord de travail. Toi, tu donnes ton intellect, ton travail, ton savoir, et l'État, lui, te rémunère, il te paie chaque fin du mois. Si les humains récompensent les autres humains qui sont à leur service, combien plus fort Dieu le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ne peut pas récompenser tous ceux qui sont à son service. Et le service, ne comprenez pas le service seulement que non, le service, c'est peut-être je vais faire quelque chose, et puis Dieu va me récompenser, je vais faire mon devoir, Dieu va me récompenser, ceci, ça. Non, le service commence par toi-même. Toi-même, tu dois te rendre service. Tu dois être ton propre serviteur. Praise God. Quelqu'un va me demander, mais je ne comprends pas. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas comprendre maintenant, mais quand on va continuer, on va avancer, tu vas me comprendre. Vous voyez, Jésus me dit de t'aimer comme je m'aime. Ce que je veux qu'on me fasse, c'est ça que je dois te faire. C'est la même chose comme le service. Moi, j'aime mon corps, j'aime mon âme, j'aime mon esprit. Je m'aime tellement, vous voyez un peu, que je ne peux pas prendre quelque chose qui va me nuire pour avaler quelque chose qui n'est pas digne de la parole de Dieu, que je peux commencer par l'exercer sur moi et ça va me nuire. Pourquoi? Ça va me rendre un mauvais service. Parce que je veux me garder intact pour avoir une longue vie, une santé parfaite et adorer Dieu. Et même, c'est la même manière. Par exemple, ce mouchoir. Si toi tu prends ça, tu craches dedans,
ou bien tu t'essuies. Moi, patient, je ne vais pas toucher parce que je suis quelqu'un trop comme ça. Tiens. Raison pour laquelle, quand je fais mes choses, je trouve ça, je mets dedans. Je ne veux pas que quand je balaie, les gens qui vont prendre, ils vont prendre leur main ramasser. Je n'aime pas ça. Parce que je ne veux pas qu'on me le fasse. Donc, moi aussi, je me garde de ne pas faire pour les autres. Ok? Donc, je me rends d'abord service et je rends service aux autres. Maintenant, bon, il y a Covid, patati patata, peut-être je crache dedans, je ne peux pas jeter ici parce que je ne sais pas ce qui est dans mon corps. Ok? Alors, qu'est-ce que je fais? J'évite de contaminer les autres, j'évite d'être contaminé. Parce qu'il se peut que moi je n'ai rien, que quelqu'un d'autre l'a fait. Il va se contaminer, on se croise, il me contamine. Donc je rends service à moi-même et puis à la nation. Praise God. Donc le service, c'est un devoir que toi tu commences par exercer sur toi-même. Amen. Par exemple, Dieu dit, adore-moi, moi je vais te bénir. Mais toi, tu ne veux pas adorer Dieu, tu sautes l'adoration, mais tu attends la bénédiction de Dieu. Dieu te dit, il faut se soumettre à moi, Dieu, et résister à Satan. Mais toi, tu ne veux pas te soumettre à Dieu, toi, tu veux résister à Satan, ça ne va pas aller. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme si c'est à Dieu. Mais toi, quand tu commences par faire quelque chose, tout le monde entier doit le savoir. C'est les murmures, tu le fais à contre-cœur. Tu crois que c'est toi qui es esclave. Tu crois que les gens sont là, ils te méprisent, tout ça. Mais tu n'as pas la récompense. Il faut que je sois correct avec vous. Tu n'as pas la récompense. Vous voyez, je ne fais rien en murmurant. Vous me donnez beaucoup de travail. Il est au courant. Je ne dors pas, je prie, je jeûne. Nous tous, on est en jeûne de 40 jours. Fin janvier, on va finir le 27 décembre. Fin janvier, moi, je dois jeûner. Chaque fin du mois. Mais vous m'énervez plus que tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas donner cette opportunité à Satan et que moi-même, je deviens une porte ouverte à cause de la colère de quelqu'un. Moi, je vais piquer une crise cardiaque. Non, ça ne marche pas avec moi. Non, tu le fais pour toi-même. Donc, pour me rendre service, je refuse de me fâcher avec les gens. Donc, quand tu me fais, si je vais te dire ce que tu fais, je n'aime pas, je fais blablabla, ça s'arrête. Ou je peux te regarder, mais je ne te garde pas rancune. Je prie que le Seigneur se révèle à toi pour te montrer que ce que tu as fait là, tu m'as fait mal, mais je ne veux pas te le montrer. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ça, c'est un service, je rends. Maintenant, parlons du service. Je suis en train de vous paramétrer le service. Parlons du service de Dieu. Nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. Le service de Dieu, c'est un travail que nous effectuons envers Dieu. Adorer Dieu, c'est un service que tu te rends à toi-même d'abord. Raison pour laquelle je dis, il faut s'exercer, il faut exercer le service sur toi-même. Et tu rends à Dieu. Ok? En adorant Dieu, c'est toi-même qui te rends service. Ok? Parce que Jésus est allé loin jusqu'à dire que même si vous dites aux enfants de se taire, pour ne pas acclamer Dieu, les pierres vont adorer Dieu. Donc être humain, quand tu refuses d'adorer Dieu dans les normes, à tous égards, mon ami, il faut savoir que même les oiseaux des cieux adorent Dieu. Les fleurs, le vent, la mer, tout adore Dieu. C'est pas à Dieu que tu rends service, ça dit que tu te fais du mal toi-même. On dit jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Déjà 11 heures, toi tu manges. 10 heures, tu as fini de manger 3 fois à combien? Midi, déjà tu es trop rempli pour prier, tu dors. Ça veut dire que tu ne rends pas, c'est pas à Dieu que tu fais. C'est pas contre Dieu tu agis, c'est à toi-même tu te fais du mal. Et à tes alentours, à tes enfants et à ta famille. Amen. On te dit, fais quelque chose. Ou tu sais que bon, je vais essayer de faire du bien à quelqu'un. Le bien que toi-même tu veux faire, c'est volontaire, personne ne te le demande. Tu es là, tu bavardes du matin jusqu'à minuit. Et tu veux faire savoir que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui souffres. C'est toi qui es au service des autres. Et chaque fin du mois, si toi tu ne donnes pas l'argent, ils ne vont pas manger. Si tu n'as pas fait ci, ils ne vont pas faire ça. Si tu n'as pas payé ci, ils ne vont pas être comme ça. Mais non, tu n'as pas la récompense. C'est vrai, je vous dis.
Jésus-Christ a dit, hein, ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas le savoir. Je sais qu'il y a, nous appelons ça souvent, appel des fonds, appel des dons. Ça, c'est autre chose, la Bible l'a enseigné aussi. Mais je parle du service en général. Amen. Amen. Mon ami, Dieu dit de ne pas voler. Si tu t'aimes, tu ne dois pas aller voler. Parce que quand tu vas voler, si on t'attrape, tu vas faire la prison. Tu ne te rends pas service, tu ne rends pas service à tes enfants. Quand tu vas aller te balader chez les hommes, tu attrapes les maladies sexuellement transmissibles, tu te tues et tu tues les enfants. Et tu ne te rends pas service. Amen. Praise God. Amen. Alors, c'est pour vous faire comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit, nous récoltons toujours selon l'espèce de notre semence. Tu ne vas pas s'aimer le maïs, tu vas récolter le manioc, c'est faux. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Ce que tu m'as fait là, ce n'est pas contre moi, c'est contre toi-même. Toi aussi tu grandis, non, si c'est une fille, tu vas te marier, tes enfants peut-être. Non, ça dit que tu te maudis. Parce que vous savez quoi? En parlant mal sur vos enfants là, il ne faut pas faire ça à Rachida, il faut cesser ça. En parlant mal, tu sais quoi que je ne sais pas? Elle m'a rien dit, mes yeux sont sur toi. En faisant ça à l'enfant là, ce n'est pas l'enfant tu fais ça. Parce que la Bible dit, celui qui arrose, s'arrose lui-même. Tu t'arroses toi-même avec cette malédiction. Mon ami, il faut arrêter ça. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de faire les choses à contre-cœur. Tu sais que tu peux faire quelque chose, oui, tu le fais, tu fais. Sans murmurer. Ah, patati, patata, patata, patato, pataté. Non. Tu sais que tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, ne le fais pas. Comme Dieu a dit. Si tu ne fais pas de vœu, tu n'as pas péché. Mais si tu as fait un vœu que tu ne le respectes pas, sa malédiction est trop rapide. Donc je ne vais pas beaucoup parler. C'est juste, je vous paramètre. L'enseignement même arrive dans les jours à venir. Parce que nous sommes en jeûne de 40 jours. Le jeûne, c'est pour nous rendre service spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Parce que le jeûne, d'abord, ça détruit les maladies en toi. Ça, je vous amène un peu dans la science des hommes. La science a prouvé que quand tu restes au moins 12 heures sans manger, les femmes qui ont des problèmes d'utérus, myome, tout ça, ça dit que quand tu n'arrives plus à manger tout ce qui est dans le corps même se bouffe, les maladies se bouffent. Raison pour laquelle quand on veut faire la chimiothérapie aux gens qui ont le cancer, on les met sous jeûne, ils jeûnent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Pendant un certain temps avant qu'on leur attribue la chimiothérapie. Le jeûne est très efficace. Le jeûne détruit les maladies. Le jeûne guérit les maladies. Ça, je vous parle sur le plan physique. Le jeûne, on dit le jeûne ne vieillit pas. Le jeûne embellit. Le jeûne rend vraiment très belle, très beau. Le jeûne te débarrasse des souillures corporelles. Amen. Et maintenant l'âme. Le jeûne purifie l'âme et l'esprit. Parce que tout ce que ton corps, tout ce qui va se révéler sur ton corps, ça commence par le domaine spirituel. Parce que le spirituel domine sur le physique. Quand tu vois quelqu'un, ce qui reflète physiquement, il faut savoir que c'est comme ça il reflète spirituellement. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, c'est du fond de nos cœurs que sortent les souillures. Le cœur se trouve où? Toi, tu vois le cœur maintenant, le cœur à l'intérieur de toi. C'est comme ça l'âme, l'esprit. L'âme se trouve dans le sang. Amen. Et l'esprit est là, en nous. Amen. Nous sommes créés corps, âme et esprit. Mon ami, tout ce que Dieu fait, ça commence par le spirituel. Et ça se matérialise physiquement. Tu viens, tu as des problèmes, on prie pour toi. Toi, tu veux seulement voir les choses avec tes 5 sens. Il ne faut pas
être un être humain charnel. Il faut être un être humain spirituel parce que tu es composé de l'esprit. Et même quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé seulement avec les 5 sens. Et laissez-moi vous dire qu'avant même Adam et Ève, il n'y avait pas les 5 sens. Quand la Bible dit, ils ont mangé l'arbre et leurs yeux étaient ouverts et ils étaient devenus comme des dieux. Et donc vous pensez que non, il y a des pasteurs qui n'arrivaient pas à interpréter ça. Moi j'étais dans une église, le pasteur ne sait pas argumenter ça. Il nous disait que non, c'est parce que c'est les humains qui ont écrit la Bible. Non, c'est faux. Mais comme je ne peux pas intervenir, c'est pas mon rôle d'intervenir. J'étais là pour écouter ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit les yeux étaient ouverts, ils sont devenus dieux. Ils sont devenus, leur intelligence était ouverte. Ils sont devenus comme nous, empêchons-les de manger trucs et trucs là. Vous savez ce que ça veut dire? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans la gloire de Dieu. Vous comprenez? Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est en physique que je connais ça bien. Ça dit que la personne, Adam et Ève étaient couverts de nuées, c'est-à-dire de gloire de Dieu. Donc ils ne connaissent pas le mal, la souffrance, et bien c'était la gloire totale de Dieu. Et maintenant, l'arbre qu'ils ont mangé là, c'est l'arbre maintenant qui les a découpés de la gloire qui est la présence de Dieu. C'est comme l'arbre les a fait sortir de leur coquille. Vous voyez quand le poussin sort, les coquilles sont cassées. Et maintenant le poussin sort. Et c'est comme ça que maintenant l'homme a les 5 sens. Raison pour laquelle on a la vue physique. Sinon avant tout était spirituel. Ok, la vue physique, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher des 5 sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est ça, c'est ça. Donc normalement, nous les humains, nous sommes des êtres spirituels. Parce que quand Dieu nous a créé à son image qui est Dieu, qui est spirituel. Or que Dieu lui-même, comme il est Dieu, il avait caractérisé les 5 sens lui-même. L'ouïe, l'odorat, la vie physique, machin et tout. Parce qu'il est ça, il est Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, mais l'humain était dans la gloire de Dieu sans connaître l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ça, c'est-à-dire les 5 sens. Maintenant, quand ils ont mangé l'arbre là, c'est ça, les 5 sens se sont révélés. C'est devenu très sensible, plus palpable. Et c'est ça maintenant, nous savons que nous sommes nus. Or que parce qu'il n'y avait plus la gloire, la nuée de Dieu, la gloire qui nous couvrait. C'est là maintenant, je sais que non, si elle m'insulte, je vais l'insulter. C'est là, je sais que quand maman m'envoie, je dis, oh, je ne parle de personne. C'est là, je sais que quand maman dit, viens me prendre ça, je dis, oh, je vais dormir. Et même, je ne parle de personne, je suis là pour enseigner. C'est là quand j'appelle, ça c'est à mon mire. C'est là maintenant que c'est devenu comme ça. On se comprend. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, ce n'est pas que la Bible a été mal écrite, non. Si tu ne connais pas interpréter quelque chose, je ne prie, Dieu va te donner la révélation de la parole. Donc, mon ami, avec tout ce que tu viens d'écouter là, dans quoi tu es? Tu te rends service à toi-même. Tu es au service de Dieu et de l'humanité. Ou toi, c'est quoi? Parce que moi, je suis ici, je ne fais rien par intérêt. Je viens, je reste avec vous, je vous enseigne, je suis en jeûne, tout ça. Je ne vous demande rien. D'abord, vous ne payez pas la dîme, ni juste on va parler d'offrande. Donc, je n'attends rien de vous. Je le fais pour Dieu, je rends service à Dieu. Et je sais que Dieu va me récompenser. C'est même pas à cause de ça, je le fais. Une seule chose, je sais, Dieu m'a créé, c'est pour l'adorer. Un point très. C'est ça, mon objectif. Mais Dieu adoré, ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Et quand tu obéis et tu es fidèle au service de Dieu, Dieu t'élève. Amen. Vous voyez que Moïse était fidèle à Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu avec un grand D. Dieu a dit dans Exode, Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Avec Dieu un grand D. Comme le reflet de Dieu le Tout-Puissant même sur la terre en Égypte. Amen. Amen.
Et Josué était au service de Dieu, comme il a bien servi, il était au service de Moïse, comme il a bien servi Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu a dit la fidélité dans Josué, Dieu l'a pris. Dieu l'a appelé, il a dit, Josué, serviteur de Moïse. Et Dieu a appelé Moïse lui-même son serviteur. Parce que Josué était intègre au service de Moïse, comme Élisée qui versait seulement de l'eau sur la main de l'homme de Dieu Élie. Amen. Vous voyez toutes les promesses que Dieu a dit à Josué s'est révélé. Lisez-nous Josué 10, versets 12 à 17. Josué est récompensé. Josué 10. Donc je peux les lire. On avait dit Josué 10. Dans Josué 10, praise God. Attendez, Josué 10, à partir du verset 11. Je peux lire Josué 10 à partir du verset 11. Comme il fuyait devant les... Josué 10, verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Amen. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se rata point de se coucher presque tout un jour. Praise God. Alléluia. Verset 14. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Praise God. Verset 15. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Verset 17, on le rapporta à Josué en disant les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Verset 18, Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Amen. Amen. Donc, je vais lire le reste à la maison. Vous avez vu dans Josué 1, à partir du verset jusqu'à 9, Dieu a appelé Josué qui était au service de Moïse. Il lui a fait des recommandations. Il lui a dit dans le verset 5, dans le verset 8, que le livre de la loi, ça dit, la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de toi. Médite-la jour et nuit. Parce qu'à travers ça, tu vas faire des exploits dans tes entreprises et c'est ça qui va te donner le succès. Donc, qu'est-ce qui donne le succès? Qu'est-ce qui donne la réussite à l'école? Qu'est-ce qui donne le succès dans le mariage? Qu'est-ce qui donne la réponse rapide? Qu'est-ce qui donne le miracle? C'est la méditation de la parole de Dieu. Fais un avec la parole de Dieu. Fais un avec les enseignements. La pratique et l'obéissance totale de la parole de Dieu. Avoir une relation intègre et fidèle avec Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, dans Josué 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17 que nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Dieu a promis à Josué, comme Josué était fidèle, tout s'est réalisé. Jusqu'à Josué qui était serviteur de Moïse, un être humain comme toi et moi, qui est sorti de la femme. Il a dit au soleil,
arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Il a dit à la lune, arrête-toi. La lune s'est arrêtée presque tout un jour. Jusqu'à ils ont combattu leurs ennemis et ils ont tiré vengeance d'eux. Et la Bible nous dit toujours dans Josué 10 là, en descendant du verset 12 en descendant, la Bible nous fait comprendre que depuis la création, et après ça, il n'y avait aucun homme à qui Dieu a fait ces miracles-là. Aucun homme qui a arrêté le soleil, la lune, aucun homme qui a été exaucé comme Josué a été exaucé. Pourquoi tout ça? Parce que Josué était fidèle. Tout ce qu'il voyait Moïse faire, quand Moïse est décédé, que Dieu l'a recommandé, Josué faisait tout ce que Moïse faisait. Parce qu'il voit ce que Moïse fait. Parce que Jésus-Christ dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Vous, qu'est-ce que vos enfants vous voient faire? D'autres personnes, les enfants, ils prennent les enfants, c'est pour aller marcher chez les féticheurs. Parce que c'est ce que ta fille te fait voir faire. Et c'est ce que ta fille va faire. Toi, tu es dans la même maison avec ta fille. C'est les hommes, tu changes. Ou ton fils, c'est ce que ta fille voit te faire, c'est ce qu'elle va reproduire. C'est ce que ton enfant, ton garçon te voit faire, c'est ce qu'il va reproduire. Tu prends tes enfants, tu vas chez ton copain, tu vas chez ta copine, c'est ce qu'ils vont reproduire. Alors tu rends le mauvais service à qui? À toi-même et à tes progénitures. Amen. Maintenant nous allons lire Matthieu 20, versets 25 à 28, rapido presso. Matthieu 20, versets 25 à 28. Et nous allons partir. Matthieu 20, Nouveau Testament, Matthieu. Matthieu 20. Versets 25 à 28. 25 à 28. Oh là là, je n'aime pas ces histoires de publicité là. Que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 20, à partir du verset 25 à 28, Jésus-Christ a dit que lui-même, le Fils de Dieu, qui est 100% Dieu et 100% être humain là, il est descendu du ciel, il est venu là, à travers Marie là. Lui-même, il s'est fait serviteur. C'est lui-même qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est lui-même qui leur faisait à manger. C'est lui-même qui s'occupait de leur bien-être. Il est Dieu, le roi de gloire, le roi des rois, qui a toutes les richesses éternelles, physiques, matérielles, financières et, je ne sais pas, charnelles. Monsieur Jésus s'est dépouillé de tout ça, il était au service d'un être humain. Mais toi, tu es qui? Tu ne veux pas être au service d'un être humain de Dieu. Tu es qui? Tu es qui? Même que quand on t'appelle, même pour que tu rends service, tu commences par murmurer. En murmurant, tu perds la récompense. Ça dit quand vous murmurez parce que Dieu est contre le murmure. Dieu a tué des milliers de personnes rien que parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Quand Marie et Aaron, qui sont les propres frères et sœurs de Moïse, ont murmuré contre Moïse, Moïse n'était pas au courant. C'est Dieu même qui était au courant. Vous pouvez lire ça dans Nombre, si je ne me trompe pas. C'est Dieu même qui était au courant et c'est Dieu même qui les a appelés dans la tente d'assignation. Et Dieu commence par leur dire que s'il y a un prophète parmi vous, je lui parle dans la révélation, c'est-à-dire en rêve, quand vous dormez, je viens, je vous parle. Mais Moïse, là, mon serviteur, je lui parle de bouche à bouche. Vous, père de choses, vous commencez par murmurer. Quand tu murmures en faisant quelque chose, ça dit tu perds la récompense initiale. Il faut que je sois clair avec vous. Amen. Et Dieu a puni Marie. Marie était punie de la lèpre. Et ça a ralenti le camp. Les murmures ralentissent les gens. Les murmures ralentissent les choses. Amen. Amen. Et les murmures te détruisent toi-même. Tu perds ta récompense initiale. Praise God. Alléluia. Alors, si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire promptement. Parce que n'oublie pas, la manière dont tu t'attends de répondre à Dieu, à son service, c'est la même manière Dieu va t'attendre pour te récompenser. Tu sais pourquoi? Pour t'exaucer. Tu sais pourquoi? Parce que tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Parce que vous ne comprenez pas, vous prenez par exemple l'utérus de la femme. Hein? Toi, tu te dis que non, c'est toi qui connais, comment on dit ça?
la méthode mécanique, tu vas faire, tu ne vas pas tomber enceinte. Mais quand tu vas aller le faire sans protection, tu vas tomber enceinte. Parce qu'il y a des choses, il ne faut même pas discuter avec Dieu. C'est la bénédiction générale. Ce sont des exemples que je vous donne, vous comprenez. Tu vas aller, tu vas enceinter la femme. La femme peut accoucher aujourd'hui. Et puis 3 mois après, tu ne sais pas que tu vas encore l'enceinter. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu prends le maïs maintenant, tu mets sur une terre fertile là, c'est fini. Ça va produire. L'utérus de la femme aussi est comme ça. Donc il y a des bénédictions, il y a des choses que Dieu a créées qui ont des lois de la nature, la règle de la création. C'est comme Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les mauvais. C'est pas parce que je suis mauvaise que Dieu va abandonner ma maison, va vous donner vous la pluie parce que vous êtes bonne. C'est faux. Ça, on appelle ça des bénédictions générales ou bien des bénédictions communes. Amen. Donc, mon ami, je suis venue te dire que c'est quel service toi tu te rends. Parce que c'est ce que tu te fais. C'est ça, tu vas récolter le bon fruit ou bien le mauvais fruit. Et ce n'est pas toi seul, c'est ce que tu fais et c'est ce que tes enfants te voient faire. C'est ça qu'ils vont devenir. Praise God. Alléluia. Vous avez vu que quand tu es fidèle envers Dieu, quand Dieu promet, il le réalise. Vous avez vu tout ce que Dieu a promis à Josué, dans Josué 1, Dieu l'a réalisé dans Josué 10. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu pas pour que les gens me servent, je suis venu pour être au service des autres. Et si vous voulez être le plus grand, vous voulez avoir des grands trônes dans le royaume céleste, vous voulez être le plus grand, vous devez d'abord commencer par servir sur cette terre. Sur cette terre, en obéissant à Dieu et entre vous, servez-vous entre vous. Amen. Vous ne savez pas pourquoi je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Vous ne connaissez pas les pays que j'ai fait. Vous ne savez pas par où Dieu m'a fait passer parce que quand Dieu te choisit, là, il va te faire passer sur les rocs, les épines. Lui-même, il a dit qu'il va rendre ton front dur pour que tu cognes là et ton front ne sera pas détruit. C'est dans Jérémie. Je suis passé dans beaucoup de choses de telle manière que je connais la vie. Je sais comment ça se passe et je n'ai jamais abandonné Dieu. Je m'y accroche. Mais vous, quand vous n'êtes jamais sorti de chez vous, quand il y a un petit problème, vous ne savez pas comment le régler. Vous commencez par murmurer, chercher des problèmes aux gens, accuser les autres. Non, commence pas à t'accuser. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Toi-même, tu es ta propre sorcière. Tu ne dois pas accuser personne. Commence par accuser ton mauvais comportement et change de comportement pour que les choses aillent au mieux pour toi. Le service est très important. Si tu sers l'État, tu enseignes les enfants, tu es technicien, tu es pasteur, évangéliste, tout ce que tu es, même à l'école, il faut savoir que c'est la manière dont tu travailles, la manière dont tu étudies. C'est ce résultat que tu auras. La manière dont les gens t'amènent des appareils et que tu les accueilles, tu leur fais bien bon travail, malgré que tu sais que c'est 10 000 francs. D'autres peuvent le faire 20 000, mais toi tu dis donne seulement 8 000. En faisant ça avec compassion, là, tu sais que tu vas gagner un peu dessus. Demain, il va aller parler bien de toi quelque part. Les gens vont venir chez toi au service. Maintenant, si tu le tasses ou bien tu le margouilles, demain il va aller te donner de mauvaises réputations et tu vas tout perdre. Parce que là où tu es, tu ne connais pas par qui Dieu va passer pour te sauver. Raison pour laquelle ne négligez personne dans cette vie. Moi-même, d'abord, je n'aime pas la maltraitance. Je suis juriste, je lutte contre ça. Même si je passe dans la rue, je vois quelque chose, ça ne me concerne pas, je dois dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ne crains-tu pas Dieu? N'essayez pas d'amasser seulement pour voir les enfants. Regardez les enfants du quartier. Ils ne trouvent pas à manger, ils ont des problèmes. Prenez un bol de maïs, donnez-les 1000 francs, écrasez ça, vous mangez. Hein? Les étudiants sont là, ils ont des problèmes, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, il faut avoir l'envie de rendre service aux gens. Parce que si tu veux que tout marche pour toi, rends service aux gens. Amen.
Parce qu'en rendant service aux gens, tu te rends service, tu rends service à tes progénitures. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton propre enfant, ne fais pas l'enfant d'autrui parce qu'il n'a pas ses parents, parce que, bon, je ne sais pas. Non. Mais si tu n'as pas encore mis au monde, c'est la manière dont tu traites l'autre que Dieu va avoir et te donner des enfants. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Mais quand tu maltraites pour quelqu'un, toi qui n'as pas encore mis au monde, c'est que tu vas avoir ça. Quand tu vas jeûner, prier beaucoup, tu vas plaider, tu vas accuser Dieu pour rien. Tu n'es pas encore marié, mais toi tu cherches à mettre la césanie dans les foyers. Tu cherches à détourner l'homme d'autrui, la femme d'autrui. Tu cherches à rapporter les mauvais comportements de la femme et de l'homme. Vice versa. Mais tu te détruis toi-même, disant tu n'auras pas de mari, parce que si tu veux que ça marche, rends service à l'autre en les réconciliant, rends service à l'autre en faisant la paix, et non pas les détruire. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si tu veux être dans l'abondance, tu veux être grand, tu veux avoir la grandeur, pas seulement dans le ciel, dans toutes choses, commence par te rendre service à toi-même aux autres. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. La Bible dit ce que tu fais pour ton prochain, c'est à Dieu que tu le fasses. Jésus-Christ a dit, j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir, tout ça. Les gens vont dire, c'est quand tu étais à l'hôpital, il dit non, 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 non. You don't get me, my friend, ce que tu fais pour ton prochain, c'est à moi que tu le fais. Nous avons écouté la parole. Chacun de nous va rentrer en soi pour savoir d'où il est tombé. Vice-président, là, il va faire le résumé et vous conduire en prière et nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant partout cet audio ou cette vidéo va aller. Que le cœur soit changé, le cœur soit converti, les cœurs se répandent au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur Jésus déverse une grâce énorme, la bénédiction, la grâce sur tous ceux qui ont écouté le son de sa voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.